Les blocs de granit sur la rive sont très résistants à l'érosion. Cette épave est celle d'un ancien ferry qui a transporté des gens d'une rive à l'autre pendant des années. Il offre aujourd'hui un abri à une espèce très particulière du lac. Le kampango est un poisson-chat endémique du lac Malawi et des rivières qui l'alimentent. Il peut dépasser 1 mètre de long et peser jusqu'à 5 kilos. Sa taille et sa chair grasse en font une prise de choix pour les pêcheurs. Mais cette épave les protège des filets. Les gigantesques creux dans le sable offriront des emplacements idéaux pour les nids lorsque viendra la saison du frai en été. À l'instar du Mormirops, ce poisson-chat traque les cyclidés de nuit. Mais ces derniers ne sont pas des proies de tout repos. Les cicatrices que porte cet adulte sont le résultat d'attaques de certaines espèces de cyclidés mangeurs de peau. Quant aux poissons plus petits, ils sont trop rapides pour le poisson-chat. Les deux espèces sont ainsi dans une relation plus ou moins équilibrée, chacune se nourrissant de l'autre. Mais leurs liens ne tiennent pas seulement à la nourriture. Le poisson-chat n'a pas creusé les trous qui lui servent de nid. Ils sont le fruit du travail de différentes espèces de cyclidés. Le prédateur profite donc du labeur de ses industrieux petits voisins. Pour leur sécurité, les cyclidés qui vivent dans le sable doivent savoir fuir le danger plutôt que de s'en cacher. Comme ils n'ont pas besoin de rester proches de leurs abris, ils peuvent profiter pleinement des vastes espaces du lac. Ils utilisent le sable dans le cadre de projets de construction pharaoniques. En certains endroits, le fond du lac est parsemé de cratères pouvant mesurer 1 mètre de diamètre. Ils sont l'œuvre de cyclidés mâles dans l'espoir d'attirer l'attention d'une femelle. Certains creusent dans le sable, mais d'autres préfèrent ériger un petit volcan surélevé. Ce Nyasachromys mâle patrouille avec obstination autour de son cratère. Il lui servira de piédestal pour faire étal de ses prouesses à destination des femelles intéressées. Tout doit être propre et net. Il n'hésite donc pas à chasser tous les passants. Il profite de son attente pour se nourrir. Il filtre le sable dans ses branchies à la recherche de tout fragment comestible. C'est en eau peu profonde que l'on trouve la plupart des cratères surélevés. Selon les chercheurs, ce serait parce que la luminosité est suffisante pour que les femelles admirent la structure en 3 dimensions. En eau plus profonde, les cratères sont pour la plupart creusés dans le sable. Dans ce cas particulier, ils sont même installés très près les uns des autres. Ce regroupement de cratères est une espèce de marché pour les femelles. Elles peuvent y choisir le mâle qui leur plaira le plus parmi tous ceux qui se présentent à elles. L'arrivée des femelles donne lieu à de véritables spectacles.
Ce Dimidiochromis mâle patrouille toujours de manière frénétique. Pour lui, nager au ras du sol n'est pas suffisant. La colonne d'eau qui surplombe son cratère fait aussi partie de son territoire, et il fait tout pour empêcher ses rivaux de l'utiliser pour attirer l'attention des femelles. Curieusement, pour de nombreux cyclidés, la forme et la taille du cratère n'ont pas grande importance. Seule compte la parade des mâles. Mais pour attirer l'œil des femelles, les mâles doivent tout d'abord contrôler un cratère bien à eux. Le quotidien des mâles est un monde de compétition. Dans les rochers, pour avoir une chance de s'accoupler, il faut également commencer par prendre le contrôle d'un territoire. Ce Mélandia zebra est très occupé à défendre son domaine. Il est le maître d'un petit abri rocheux très attirant pour les femelles. Mais cette luxueuse demeure suscite la convoitise de ses rivaux et il doit lutter pour faire respecter ses droits. Quelles que soient les espèces, les bagarres sont monnaie courante. Le vainqueur poursuit très souvent le vaincu pour bien enfoncer le clou. Mais la victoire ne garantit pas l'accouplement. C'est à la femelle que revient le dernier mot. Et pour la convaincre, la force brute ne suffit pas. Ces dames sont sensibles à toute une gamme de signaux visuels, entre autres la taille du mâle, la taille de ses nageoires et leur symétrie. C'est ce processus de sélection sexuelle qui a entraîné l'immense diversité physique des cyclidés du lac Malawi. Certains individus développent même des bosses voyantes sur la tête pour attirer l'attention. Mais le facteur qui prime est la couleur. Pour sortir du lot aux yeux des femelles, les mâles ont développé d'innombrables combinaisons de couleurs, de nuances et de motifs. La population de cyclidés du lac est donc un véritable kaléidoscope de différentes espèces. Pour les mâles, la reproduction est l'aboutissement d'une épuisante parade nuptiale. Mais pour les femelles, le véritable travail commence à la naissance des petits. Dans un monde où il faut se méfier de tous ses voisins, la vigilance est le maître mot. Les mères ont la possibilité de protéger leurs bébés en les cachant dans leur bouche. Mais elles doivent aussi se nourrir. Par chance, les blocs de granit apportent une nouvelle fois la solution. Les petites tranchées peu profondes offrent des cachettes idéales pour le fretin qui se nourrit de leurs algues. Pendant ce temps, leur mère surveille les alentours. Parmi ces petits se trouvent deux originaux aux marques différentes. Ils sont d'une espèce différente.
mais elle les a adoptés au sein de sa famille. Les chercheurs pensent que cette bienveillance n'est que de façade et serait en fait un moyen de protéger ses propres petits. Si un prédateur attaque, 2 petits aux couleurs différentes diminuent les chances que ces bébés se fassent manger. La mère reste constamment sur ses gardes, attentive au moindre danger. Face aux menaces, elle se montre intraitable. Après avoir mis l'ennemi en déroute, elle revient pour faire monter ses petits à bord. Cette autre mère doit quant à elle mettre les bouchées doubles pour élever sa progéniture. Un tel dévouement parental est rare chez les poissons. Mais pour les cyclidés, il est dans l'ordre des choses. Chacun de ces fascinants animaux mène la vie que connaissent tous les poissons en liberté. Une existence rythmée par l'alimentation et la reproduction. Mais dans les eaux cristallines de l'un des plus grands lacs de la planète, l'évolution a abouti à une incroyable diversité. Toutes ces espèces, aujourd'hui si différentes par leur forme, leur mœurs ou leur couleur, sont pourtant issues d'un seul et même poisson. C'est l'un des plus étonnants miracles de la nature, dans l'un de ses plus beaux écrins.